Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Félin pour l'autre. Et vu que le titre constitue déjà un jeu de mots, ben, je me tais. Kensuke est un jeune lycéen. Il s'endort en classe, il traînaille avant d'aller en cours. Une de ses camarades est intriguée tout de même de le voir faire des détours, car elle prend le même chemin que lui pour aller au lycée. Et là, elle le pécho en flag lorsqu'il escalade un mur et qu'il prend des photos. Gros vicelard, quoi. Bah non. Enfin, a priori non. Il observe juste des chats de gouttière. Chacun son trip. C'est son petit plaisir. Il adore les chats, mais il en a pas. Alors il essaye de conquérir le cœur des matous errants. Kensuke va même présenter à sa camarade, sa chouchoute, Tamako, une femelle tricolore qui, elle, se laisse approcher et caresser. Le bonheur pour lui. Voilà le mystère dévoilé du jeune lycéen. Malheureusement, le lendemain matin, Tamako est introuvable, et Kensuke n'est pas le seul à la rechercher. Il s'aperçoit que d'autres aussi connaissent Tamako et qui lui ont donné d'autres noms. Il rencontre alors un drôle d'énergumène, Nekoya-jin, un maître chat. Ils parlent leur langage, combattent comme eux. Ensemble, ils vont retrouver la minette perdue et la sauver. Ouf, mais l'histoire s'arrête pas là. Félin pour l'autre est un shonen, c'est aussi une organisation de protection animale au passage, qui suit bien les codes classiques. Le design des persos est soigné, les expressions exagérées au besoin, bref, joli graphiquement. Les décors misent plutôt sur du noir et blanc assez contrasté, donc sans être extrêmement détaillés. Ils sont suffisamment présents pour nous immerger dans l'histoire. Et bien évidemment, les personnages des chats ont bénéficié d'une grande attention. Ils sont pas mal réalistes, possèdent chacun des motifs particuliers, leurs expressions et postures naturelles sont aussi très bien transcrites en dessin. On voit qu'il y a du travail de documentation derrière, ou tout simplement de longues heures d'observation. Peut-être même dans des bars à chats, qui sait. La mise en case est simple, efficace, avec souvent 5 ou 6 cases par planche. On a quand même quelques découpages en diagonale pour les scènes d'action, mais il n'y en a pas beaucoup dans ce volume finalement. C'est pas du Dragon Ball non plus. Ce titre est proposé par Doki Doki. La jaquette annonce directement la couleur, bien sûr, et reste fidèle à l'original. On a un petit mot de l'auteur, au rabat, une illustration, ainsi qu'un strip humoristique sur la couverture du manga. De la simplicité, mais aussi de l'efficacité. Félin pour l'autre, ou Nekotake en VO, est un manga de Nadatani Wataru. Il reste plutôt inconnu chez nous pour le moment et je peux pas dire grand chose de plus sur lui. Comme j'en ai parlé précédemment, ce manga est classé shonen. Je préfère le répéter parce qu'avec le titre français et la jaquette, on pourrait s'attendre juste à un manga kawaii kikinu avec des chats mimi tout pleins, avec des gros yeux et tout, mais là, non. Le propos est pas uniquement centré sur le chat en tant que tel, mais d'abord sur Kensuke et son obsession. Obsession qui le pousse à progresser, s'entraîner, suivre les enseignements d'un maître. Tu vois le truc quoi. Alors oui, son but c'est d'être en osmose avec les chats, donc on en voit plein bien sûr, mais sans non plus que ce soit gnangnan. On vise donc un public plus large que ce à quoi on pourrait s'attendre parfois avec certains mangas animaliers de ce style. Après, on reste sur de la lecture détente bien évidemment. Le maître chat, Nekoya-jin, est une vraie dérision. Un stéréotype avec ses cheveux tout en pique, son air mystérieux et son nom pour couronner le tout. Ouais, Neko c'est chat en japonais, mais je pense que t'es déjà au courant. On sent tout l'amour de l'auteur pour la race féline. La justesse avec laquelle il les dessine dans leurs expressions et leurs postures, l'analyse de leur comportement. Tout ça ravira les fanas des minous, enfin, des chats quoi. Par exemple, tu sauras quel jouet offrir à ton matou s'il est un peu enveloppé. Et pour ceux qui ne sont pas encore adeptes, ils apprendront à connaître ces adorables boules de poils. Alors, plus d'excuses pour ne pas s'y mettre. En lien avec cette lecture, je te conseillerais, pour le côté félin mais aussi dans un autre style, Journal des chats de Ito Junji, autobiographie de l'auteur, plutôt orientée vers l'horreur d'ordinaire, qui narre là son quotidien avec ses mignonnes créatures. Il y a également une vie au zoo où tu suivras une jeune demoiselle férue d'animaux aussi, qui débute son métier de soigneuse dans un, devine quoi, dans un zoo bien vu. Ou alors Deep Sea Aquarium Magmel, qui t'invite plutôt à découvrir le monde sous-marin ce coup-ci,
On y suit aussi un jeune homme passionné par l'océan qui débute son métier de balayeur dans un nouveau complexe sous-marin. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Fais l'un pour l'autre. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.